7e ciel doivent être prévenir. C'est-à-dire que pour arriver, à mon sens, à un plaisir sexuel partagé, il faut être avec le bon partenaire. Si on est entré dans une union par obligation, etc., tous les actes sexuels seront dans ce cadre-là, acte d'obligation. Et on ne peut pas avoir de plaisir dans l'obligation et dans la bonne. Est-ce qu'il y a une autre réaction? Pas tous en même temps, est-ce qu'il y a une autre réaction? Je vais compléter avec ce que j'ai. Alors, comme il disait, on n'achète pas chaque dans sa vie. C'est-à-dire que quand tu n'as jamais eu, effectivement, tu n'as jamais partenaire, tu n'as jamais connu, quand tu tombes sur ce qu'on appelle entre guillemets des bonbons, des gars qui savent pas et que leur but c'est d'avoir du sexe à tout prix, et la femme qui n'a jamais eu de rapport, qui ne connaît pas de rapport amour, sexe et tout, elle se retrouve dans une situation où elle se refroidit, elle prend une douche froide, parce que déjà entre ce qu'on montre dans les films et ce qu'on montre dans les dessins animés, c'est pas du tout ce qu'elle attend. Et elle se retrouve face à quelque chose, face à une situation qu'elle ne savait pas, qu'elle ne connaissait pas. En général, quand les gens voient les feuilletons à la télé, des séries, ils rêvent de ça. Ils rêvent que c'est ça la vie. Mais c'est pas ça du tout la réalité. Parce que déjà dans nos familles, notre ADN entier c'est tabou. Ça il faut pas se voiler la face. Une des choses qui est importante aussi, c'est quand on sait qu'on n'a pas d'expérience par rapport à notre vie, autant se diriger vers une personne qui, elle aussi, n'aura pas d'expérience, pour apprendre. Je pense que l'essentiel, c'est de trouver une personne qui nous ressemble sur cette application. On passe sur le temps de réfléchir et de penser, c'est qu'en fait le principe d'un couple c'est communiquer. Et la communication c'est important. À partir du moment où c'est le partenaire que Dieu nous a mis, en tout cas, moi je prends l'exemple de mes parents, du coup, on dit les bonnes choses comme les mauvaises choses. Et comme vous dites, le plaisir il va se découvrir à deux, et c'est important de dire à son partenaire ce qui va nous faire plaisir, ce qui au contraire va nous faire mal, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aimerait. Et c'est de cette manière qu'on va pouvoir justement atteindre ce fameux 7e ciel en découvrant au fur et à mesure ce que la personne aime et ce que nous on aime. C'est le principe d'une relation, le principe d'un mariage, ça se bâtit, ça se construit. C'est pas inné. Oui, Dieu nous a donné le plaisir, donc c'est pour qu'on l'aime, mais Dieu nous l'a donné et nous fait découvrir. Il n'y a pas ce truc d'avoir honte d'en parler avec son partenaire, il ne faut pas avoir cette gêne. Parce que si on reste dans le tabou, c'est là qu'on peut tomber, ça brise si c'est pas présent. Et c'est quand on reste dans le tabou justement que ça va briser, parce qu'on crée un écart, Et Dieu a dit en fait, l'homme et la femme font un, et pour faire un, faut donner faut se construire quoi. Donc l'important, que faire quand il n'y a pas de 7e ciel, c'est qu'il faut discuter pour savoir comment on fait pour y aller, comment on fait pour l'atteindre, et de quelle manière est-ce qu'on construit ensemble. Et en fait, moi je vais aussi donner mon avis sur cette question. Parce que premièrement, il faut impérativement connaître son ou sa partenaire. Deuxièmement, savoir est-ce qu'on construit le couple avec le Seigneur ou sans le Seigneur. Parce que ça change tout aussi, le fonctionnement, comment on se considère, comment on vit cette relation. Ça c'est très important. Parce que si c'est le média, le réseau qui fait l'éducation sexuelle de tout à chacun, ça peut aller très loin. Mais il n'y a pas de fatalité avec notre Seigneur. C'est que quand on met le Seigneur au couple, comme l'a souligné Lexane, il faut une très bonne communication. La communication, elle est très importante dans le couple. À tous les niveaux. À tous les niveaux, il ne faut pas de tabou. Mettre la personne à l'aise. Et c'est une relation d'amour bâtie. Où je peux dire de faire vraiment très attention aux médias, de ce qui se passe sur les réseaux. Parce que quand on commence à s'éduquer par rapport à ce qui se passe sur les... ça va être très dur après. Très dur. Et parfois aussi, malheureusement, il y a des gens qui se sont formés parce que
Il y en a qui ont l'habitude de regarder des films pornographiques et qui pensent que l'idéal d'une relation sexuelle, c'est comme si c'est comme ça. Donc avec sa partenaire, il faut vraiment définir les choses, définir aussi les barrières, c'est important. Donc c'est chacun aussi qui vit, c'est une relation d'amour avant tout quand on est en couple.